Sans cette involution, il n'y aurait pas d'évolution possible. Et comment quelque chose pourrait-il sortir de rien? Pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait quelque chose qui pousse dedans. Rien ne peut sortir de la matière qui n'y soit déjà contenu. Mais au fond de cette torpeur muette qui s'éveille, derrière l'explosion évolutive des formes, c'est Agni qui pousse et qui tisonne, la force en quête de la conscience. Elle, à la recherche de lui, et de formes de plus en plus capables de le manifester. Elle qui sort de sa nuit inconsciente et qui tâtonne avec ses millions d'œuvres et ses millions d'espèces, comme pour retrouver partout la beauté de la seule forme perdue, innombrablement la joie qui était une béatitude aux millions de corps, au lieu d'une blanche extase. Et si nous avons cette oreille de l'oreille, dont parle le Veda, peut-être entendrons-nous ce cri partout de la nuit vers la lumière, de la conscience murée vers la joie, ce grand cri spirituel au fond de tout ce qui est. C'est cela qui pousse au fond. C'est un feu dedans, une flamme dans la matière, une flamme de vie, une flamme dans notre mental, une flamme dans notre âme. C'est ce feu-là qu'il faut attraper. C'est lui le fil et le levier, la tension évolutive secrète, l'âme et la flamme du monde. Si ce monde n'était que de pierres brutes et inertes, il ne serait jamais devenu qu'une pierre brute et inerte. Si l'âme n'était déjà dans la matière, elle n'aurait jamais pu émerger dans l'homme. Qu'y a-t-il donc derrière les apparences? Quel est cet apparent mystère? Nous pouvons voir que c'est la conscience qui s'était perdue et qui retourne à elle-même. La conscience qui émerge de son oubli géant, lentement, péniblement, sous forme de vie qui cherche à sentir, qui sent vaguement, imparfaitement, puis qui sent tout à fait, et lutte finalement pour sentir de plus en plus, pour être divinement consciente à nouveau, libre, infinie, immortelle. Jusqu'au jour où elle arrive à l'homme, son instrument conscient, en qui elle va pouvoir, par lui, à travers lui, retrouver lui. Notre humanité est le point de rencontre conscient du fini et de l'infini. Devenir cet infini de plus en plus en cette naissance physique elle-même, tel est notre privilège. Mais un phénomène particulier se produit au niveau humain du voyage d'Agni. Au stade précédent, la flamme évolutive semble retomber d'elle-même dès que la stabilité de l'émergence nouvelle est assurée. Le foisonnement des espèces végétales semble retomber lorsque le type animal est solidement installé dans la vie, comme le grouillement des espèces animales semble retomber lorsque le type humain s'installe définitivement dans l'évolution. Il ne semble pas que la nature ait créé des espèces nouvelles, animales ou végétales, depuis que l'homme occupe la crête évolutive. Autrement dit, les espèces sont devenues stationnaires. Elles ont atteint une perfection, chacune dans son ordre, et n'en bougent plus. Or, avec l'homme, la tension évolutive n'est pas retombée, bien que son type soit solidement établi dans l'évolution. Il n'est pas accompli, pas satisfait comme le sont les autres espèces. Il n'a pas l'harmonie, pas la joie de l'équilibre atteint. L'homme est un anormal qui n'a pas encore trouvé sa propre normalité. Il peut s'imaginer l'avoir trouvée, il peut paraître normal dans son espèce, mais cette normalité n'est qu'une sorte d'ordre provisoire, et par suite, bien que l'homme soit infiniment supérieur à la plante et à l'animal, il n'est pas parfait dans sa propre nature comme le sont la plante et l'animal. Il ne faut pas du tout déplorer cette imperfection, dit Sri Aurobindo. Elle est au contraire un privilège et une promesse. Si nous étions parfaits et harmonieux dans notre ordre, sans péché et sans erreur, nous serions déjà une espèce stationnaire, comme les batraciens et les mollusques. Mais en nous, qui reproduisons le grand jeu cosmique, la force n'a pas fini de trouver sa conscience, ni notre nature son esprit, elle de trouver lui. Y eut-il jamais Platon satisfait, Michel-Ange apaisé?
Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, s'écrie Rimbaud. Et c'est le signe aussi qu'un sommet d'intelligence mentale ou de raffinement esthétique n'est pas le but du voyage, pas la plénitude, pas le grand équilibre d'elle qui a retrouvé lui. Cet esprit dedans qui s'éveille et grandit, lui en elle. Cette petite flamme au centre s'est accrochée tout d'abord à d'infinis fragments, aux molécules, aux gènes, au protoplasme. Elle s'est organisée psychologiquement autour d'un ego séparé et fragmentaire. Elle voit mal et tâtonne. Elle est doublement involuée, elle aussi, et ne voit que par une mince fente mentale entre une énorme subconscience et une formidable supraconscience. C'est cette fragmentation enfantine, parce qu'elle est de notre enfance humaine, qui est la cause de toutes nos erreurs, toutes nos souffrances. Il n'est pas d'autre péché. Tout notre mal procède de cette étroitesse de vision, qui est une vision fausse de nous-mêmes et du monde. Car en vérité, le monde et chaque cellule de notre corps est Satchitananda, est existence, conscience, béatitude. Nous sommes lumière et joie. Nos sens, dans leur incapacité, ont inventé l'obscurité. En vérité, tout est lumière. Mais c'est un pouvoir de lumière au-dessus ou au-dessous de la pauvre gamme limitée de notre vision humaine. Et tout est joie. Qui pourrait vivre, qui respirer, s'il n'y avait cette joie d'exister, cette ananda partout comme un éther où nous demeurons, dit l'Upanishad. C'est notre faiblesse de vision qui nous cache l'allégresse absolue au cœur des choses. Ce sont nos sens pâles et trop jeunes qui ne savent pas encore contenir toute cette immensité. L'esprit en nous n'a pas fini de se découvrir. Le voyage d'Agni n'est pas achevé. L'homme, dit Sri Aurobindo, n'est pas le dernier terme de l'évolution. C'est un être de transition. Nous parlons de l'évolution de la vie dans la matière, de l'évolution du mental dans la matière. Mais l'évolution est un mot qui énonce le phénomène seulement, sans l'expliquer. Car il semble n'y avoir aucune raison pour que la vie dût sortir des éléments matériels ou le mental des formes vivantes, à moins que nous n'admettions que la vie soit déjà involuée dans la matière, et le mental dans la vie, car essentiellement, la matière est une forme voilée de la vie une forme voilée de la conscience. Et il semble que rien n'empêche de faire un pas de plus dans la série, et d'admettre que la conscience mentale elle-même soit seulement une forme voilée d'états plus hauts qui sont au-delà du mental. En ce cas, l'impulsion irrésistible qui pousse l'homme vers Dieu, vers la lumière, la béatitude, la liberté, l'immortalité, trouve sa place exacte dans la chaîne. C'est simplement la poussée impérieuse par laquelle la nature cherche à évoluer au-delà du mental. Et elle semble aussi naturelle, aussi vraie et aussi juste que la poussée vers la vie que la nature a plantée dans certaines formes de la matière, ou la poussée vers le mental qu'elle a plantée dans certaines formes de la vie. L'animal est un laboratoire vivant où la nature, dit-on, a élaboré l'homme. Il se pourrait bien que l'homme lui-même soit un laboratoire vivant et pensant où elle veut, avec sa collaboration consciente, élaborer le surhomme, le Dieu, ou plutôt, ne devrait-on pas dire, manifester Dieu. Si l'évolution vient à bout de ce passage difficile, le grand équilibre sera atteint. Nous entrerons dans la vaste demeure. Rig Veda 5, 68, 5. La force aura retrouvé toute sa conscience au lieu de tourner sans savoir, et la conscience toute sa force au lieu de comprendre et d'aimer sans pouvoir. Mais les Rishi aussi savaient que le voyage n'est pas fini. Ils disaient qu'Agni cache ses deux extrémités, qu'il est sans tête et sans pied. Rig Veda 4, 1, 11. Nous sommes une petite flamme tronquée entre l'Agni supraconscient du ciel et l'Agni subconscient de la terre. Et nous souffrons. Nous nous tournons et retournons sur notre lit de misère, qui est à la recherche de son ciel, qui est à la recherche de sa terre, sans jamais joindre les deux bouts. Une autre race est à naître parmi nous.
un homme complet, si seulement nous y consentons. Tissez une œuvre inviolable, devenez l'être humain, créez la race divine. Ô voyants de la vérité, aiguisez les lances lumineuses, frayez la voie vers cela qui est immortel. Connaisseurs des plans secrets, formez les degrés par quoi les dieux atteignirent à l'immortalité. 10, 53, 6, 10. Alors nous retrouverons notre totalité solaire, nos deux extrémités cachées, nos deux mers en une seule. Ô flamme, ô Agni, tu vas à l'océan du ciel vers les dieux. Tu fais se rencontrer les divinités de tous les plans, les eaux qui sont dans le royaume de lumière au-dessus du soleil et les eaux qui demeurent en bas. 3, 22, 3. Alors nous aurons la joie des deux mondes et de tous les mondes, Ananda, de la terre et du ciel comme s'ils étaient un. Ô flamme, tu fondes le mortel dans une suprême immortalité. Pour le voyant qui a soif de la double naissance, tu crées la félicité divine et la joie humaine. 1, 31, 7. Car tel est le but de l'évolution, finalement, la joie. On dit l'amour, mais est-il mot plus truqué? Par nos sentimentalités, nos partis, nos églises, tandis que cette joie-là, personne ne peut l'imiter. C'est un enfant qui rit dans le soleil, et elle aime, elle voudrait tout emporter dans sa ronde. La joie, oui, si nous avons le courage de la vouloir. Le laurier, non la croix, tel est le but de l'âme humaine conquérante. Mais les hommes aiment la douleur, c'est pourquoi le Christ est encore pendu à sa croix de Jérusalem. La joie d'être et d'être totalement, en tout ce qui est, a été, sera, ici-bas, ailleurs, partout, comme si le miel pouvait se goûter lui-même et toutes ses gouttes à la fois, et comme si toutes les gouttes pouvaient se goûter l'une l'autre et chacune le rayon tout entier. Alors l'évolution sortira de la nuit pour entrer dans le cycle du soleil. Nous vivrons sous le signe de l'un. Le Dieu crucifié en nous descendra de sa croix, et l'homme sera lui-même enfin normal. Car être normal, c'est être divin. Il n'y a que deux mouvements spontanés et harmonieux en fin de compte. Celui de la vie, en grande partie inconscient ou subconscient, telle l'harmonie du monde animal et de la nature inférieure, et celui de l'esprit. La condition humaine est un stade de transition, d'effort et d'imperfection entre l'un et l'autre, entre la vie naturelle et la vie idéale ou spirituelle. Il est intéressant de noter que le serpent du paradis terrestre, selon la mère, serait le symbole de la force évolutive qui a poussé les hommes à sortir de l'état de bonheur animal et à retrouver l'état de bonheur divin en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance et en développant leurs facultés mentales jusqu'au point de renversement. En Grèce aussi, ce sont des serpents ailés qui tirent le chariot de Déméter. Le serpent est non seulement un symbole de l'évolution cosmique, mais le symbole de la force évolutive individuelle. Lorsque la force ascendante, Kundalini, s'éveille à la base de la colonne vertébrale et sort de notre conscience physique où elle était endormie, levée comme un serpent dans son trou, Kundalini signifie celle qui est levée, et qu'elle s'élève de centre en centre, l'homme évolué sort de l'inconscience ordinaire et entre dans une conscience cosmique. Puis, avec l'éclosion au sommet de la tête, dans la conscience solaire divine. Pour Sri Aurobindo et les Ricci, et probablement d'autres sagesses disparues, la découverte de cette conscience solaire en haut n'est qu'un premier stade évolutif, auquel doit succéder la découverte de la même conscience solaire en bas, dans la matière. C'est le serpent qui se mord la queue, ou ce que Sri Aurobindo appelle la transformation. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.